Ceci est le 9e opus d'une série en 10 épisodes sur l'écriture de personnages. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Un auteur donne la vie à ses personnages. Sur la page, il les nomme, les définit, leur donne des rêves et des espoirs. S'il fait bien son travail, il leur permet de dépasser le papier et d'exister dans le cœur des lecteurs. Ces personnages deviennent des amis, des compagnons de voyage avec lesquels on partage des moments forts, avec lesquels on crée des souvenirs inoubliables, avec lesquels on devient proche. Et un auteur est aussi un monstre impitoyable qui brise les rêves de millions d'enfants en n'hésitant pas à reprendre la vie qu'il a donnée. Écrire, c'est aussi apprendre à tuer. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis le Tropper, bienvenue dans la page blanche. Si les histoires sont des transitions d'une situation initiale à une situation finale, la transition ultime pour un personnage, c'est celle de vivant à mort. Il existe de nombreuses raisons de tuer un personnage, certaines étant plus difficiles que d'autres à mettre en place. En admettant que l'objectif de l'auteur c'est de faire en sorte que le public s'attache à ses personnages, s'investisse dans leurs mésaventures, alors on peut considérer qu'une mort réussie c'est une mort qui marque le lecteur. Que ce soit le point d'orgue de l'arc d'un personnage ou bien un retournement de situation tragique, une bonne mort en fiction c'est une mort qu'on n'oublie pas. L'intérêt de la mort c'est aussi son côté fédérateur. Le public est souvent divisé sur ce qu'il aime dans un récit, mais une mort de personnage sert parfois de point de ralliement, un traumatisme commun autour duquel tous peuvent se retrouver. La mort d'un personnage peut faire ou défaire une histoire, et il est donc important de bien s'y prendre non seulement pour écrire la mort en elle-même, mais également tous les événements qui y mènent et tous ceux qui en découlent. Il y a deux types principaux de morts de personnages, celles qui servent de conclusion à un arc de développement et les autres. On va donc commencer par aborder la première. Le point commun de toutes les vies, c'est qu'elles se terminent par la mort. Sur ce point, nous sommes tous égaux. En fiction, la mort est donc un point évident sur lequel terminer l'histoire d'un personnage. C'est la plus finale des conclusions. Une fois qu'un personnage a accompli ce qu'il avait à faire sur cette terre, il peut reposer en paix. Voilà pourquoi beaucoup d'arcs de développement se terminent en beauté avec les derniers moments d'un personnage. Dans les histoires qui font ce choix, la mort n'est pas vraiment une tragédie subite, mais plutôt l'aboutissement d'un chemin parcouru. Le personnage meurt après avoir joué son rôle, il ne laisse rien d'inachevé derrière lui. Très souvent, le lecteur a eu le temps de voir cette mort venir et pourra ainsi plus facilement l'accepter et même l'apprécier. C'est une mort qui a du sens, un point final sur la vie bien remplie d'un personnage. Le but n'est pas de choquer ou de surprendre, mais de boucler la boucle. Tuer un personnage à la fin de son arc de développement, c'est souvent plus satisfaisant que le laisser en vie pour ne plus rien faire. C'est éviter le redouter, et maintenant quoi ? Une fois mort, son histoire est achevée et on peut passer à autre chose. Que ce soit à la fin d'un arc positif où le personnage a appris à s'améliorer, ou à la fin d'un arc négatif où il s'est laissé sombrer, il est allé au bout du chemin tracé pour lui. On le tue parce que rien d'autre ne serait intéressant à raconter avec lui. C'est parfois plus glorieux de mourir au sommet de son histoire que de rester en vie pour ne rien faire de plus. Si l'on cherche à créer une histoire mémorable, on se souviendra bien plus facilement de la mort d'un personnage accompli que du reste de sa vie passée à ne jamais atteindre le même niveau d'intérêt et de tension qu'il avait pu générer auparavant. Bien entendu, on peut se sentir généreux et décider de ne pas tuer un personnage à la fin de son arc, mais simplement de le sortir de l'histoire avec un prétexte ou un autre. On met le personnage dans un bus et on le laisse aller vivre sa fin heureuse dans son coin. Mais d'un point de vue narratif, c'est exactement la même chose que le tuer, puisqu'on l'exclut du reste de l'intrigue. Il est parti pour un voyage dont il ne reviendra jamais, en narration c'est comme dire qu'il est mort. La seule différence, c'est le ton employé. Tuer un personnage à la fin de son arc de développement, ce n'est pas juste s'en débarrasser, c'est donner l'occasion au lecteur de tourner la page. C'est dire adieu au lieu de s'accrocher inutilement à un personnage qui a fini de jouer son rôle. Posez-vous cette question à la fin de l'arc d'un personnage. Est-ce que je lui rends service en le conservant dans une histoire où il n'a plus sa place ? Ou est-ce que le tuer ne lui rendrait pas plus honneur ? Savoir tuer un personnage ou l'envoyer en vacances indéterminées, c'est reconnaître le besoin d'aller de l'avant, et c'est une façon de lui rendre un dernier hommage. Une belle mort ou simplement une mort qui arrive à point nommé, ça laissera dans le cœur de vos lecteurs un dernier souvenir inoubliable de votre personnage. Une fin satisfaisante qui offrira une conclusion propre et nette sans laisser le fil narratif traîner. C'est le type de mort avec lequel vous avez l'occasion de tenir le public par la main et de le guider délicatement vers la suite de l'aventure. Mais parfois, vous aurez juste envie de pousser le public du haut des escaliers en riant. Là aussi, vous serez certain d'avoir créé un souvenir mémorable. C'est pour ça que toutes les morts en fiction n'arrivent pas à point nommé. L'autre catégorie de morts est très vaste, c'est toutes celles qui n'arrivent pas en conclusion de l'histoire d'un personnage. Ce sont celles qui vous prennent par les tripes, tant elles arrivent de nulle part, et laissent derrière elles les traces indélébiles des larmes de vos lecteurs. Car si l'on comprend la mort en tant que finalité, que conclusion, une mort prématurée est toujours un plongeon dans les abysses du vide et de l'inconnu. Tuer un personnage qui a encore un rôle à jouer dans l'histoire, un personnage à qui il reste beaucoup à accomplir, c'est une pure recette de tragédie. Le premier effet évident d'une telle mort, c'est celui de surprise. Bien écrite, on ne la verra pas venir et elle frappera en plein dans les tripes. Mais le côté choc, c'est ce qui est facile.
C'est comme voler une sucette à un gamin. La partie compliquée, c'est quand ses parents débarquent et que tu dois assumer les conséquences. Comme je l'ai dit, on tue un personnage qui n'a pas terminé de remplir son rôle dans l'histoire. Mais ça ne veut pas dire que le rôle en question ne doit plus être rempli. Donc simplement du point de vue de l'intrigue, on crée déjà un nouvel obstacle. La fonction du personnage va devoir être assurée, mais sans lui. En plus de l'aspect tragique de sa mort, elle sert de catalysant à la tension dramatique. En mourant, il laisse un vide, et la fiction, comme la nature, a horreur du vide. D'un point de vue relationnel, rebelote. Les dynamiques établies entre les personnages seront forcément bousculées par cette mort. Si vous aviez une équipe de 4 avec 2 duos fonctionnels, vous vous retrouvez soudainement avec un trio qui devra trouver un nouvel équilibre. Au-delà de ces aspects pratiques, il y a également le poids émotionnel de cette perte sur les autres personnages. Le deuil, la peur, la colère, toutes les émotions que provoque une mort inattendue sont des sources d'obstacles. Un personnage peut abandonner son propre arc en réaction à l'événement. Il peut changer ses motivations d'agir, partir dans une quête de vengeance ou remettre en question toute sa vie jusqu'ici. Le bouleversement apporté par cette mort permet de changer complètement la situation d'une histoire. Tuer un personnage de façon imprévue, c'est comme redistribuer les cartes. C'est ajouter du chaos dans une histoire qui se déroulait trop bien. Une mort inattendue relance l'intérêt, remet en cause tout ce qui est établi, bref, c'est un outil de narration puissant, à condition de l'utiliser. Comme tous les outils de narration, on peut ne rien en faire et gâcher son potentiel. Si on se contente de tuer un personnage pour l'effet de surprise et de choc, mais que sa mort n'a aucune conséquence sur l'intrigue ou sur les autres personnages, est-ce qu'elle a vraiment apporté quelque chose au récit, ou est-ce que c'était juste une technique facile et cynique de faire du sensationnel de façon purement superficielle? Une mort inattendue est une mine d'or de nouvelles possibilités, qui peuvent transformer un récit sympa en chef-d'œuvre. C'est l'une des armes les plus puissantes dont disposent les auteurs. Se contenter de tuer un personnage et ne pas s'en servir, c'est une bonne façon de tirer à blanc. Une règle d'or que j'établirais, c'est celle-ci. Si le seul impact d'une mort est celui qu'elle a sur le lecteur, ce n'est pas du drame, c'est du sensationnalisme. Quand vous tuez un personnage, en règle générale, un impact doit se ressentir sur les autres personnages et sur l'intrigue. Même l'absence d'impact est intéressante si elle raconte quelque chose. Un personnage qui ne réagit pas à la mort d'un autre, si on le fait remarquer, c'est très intéressant. Mais si une scène il pleure la mort de son meilleur ami et que la suivante il fait des blagues toutes les 2 secondes, ce n'est pas un trait de caractère, c'est un auteur qui a oublié. N'ayez pas peur d'explorer les conséquences d'une mort, au contraire. Montrez comment chaque personnage y réagit, créer des obstacles à partir de l'événement. Un personnage mort, ce n'est pas du vide, c'est une pièce à part entière d'un récit. La façon dont il meurt peut nous en dire beaucoup sur l'univers et le ton d'une histoire. Le potentiel d'un événement pareil est quasiment infini, alors n'ayez pas peur de l'utiliser. Mais quasiment infini ne veut pas dire intarissable dans ce cas, parce que oui, on peut ruiner le potentiel narratif et dramatique de la mort. Ce qui fait que mourir est si terrible, c'est l'idée que c'est définitif. Peu importe les croyances de chacun, le personnage qui est mort n'existe plus et n'existera plus jamais sous cette forme dans cette réalité. Ce qui rend la mort tragique, c'est qu'on n'en revient pas. Ce qui n'est pas aussi vrai en fiction. Dans le monde de l'imaginaire, on peut faire revenir les gens. Résurrection, fantôme, fausse mort, il existe plein de façons de faire revenir des personnages d'une mort réelle ou apparente. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose. Mais il faut prendre conscience du risque d'utiliser ces techniques, surtout si on n'y impose aucune limite. Et ce risque, c'est la perte de tension dramatique. La mort est une source de tension dramatique. Quand un personnage meurt, évidemment, mais également quand un personnage risque de mourir. Le danger de mort, la possibilité de mourir, ça permet de créer une tension immédiate. Et c'est lié au fait que dans la majorité des cas, la mort signifierait la fin de l'histoire pour le personnage en question. On ne revient pas de la mort, et c'est ce qui en fait un événement si important, même quand c'est juste une possibilité. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un personnage revient de la mort dans une histoire, cette histoire peut perdre en tension. La première fois qu'un personnage revient de la mort, c'est une surprise. La 5e, c'est une blague. Et puis si un personnage peut revenir de la mort, qu'est-ce qui empêche les autres de le faire? Toutes les morts suivantes peuvent être remises en question et la possibilité de la mort devient une formalité. Faire revenir un personnage mort dans une histoire, c'est sacrifier la mort. Alors que faire si on souhaite tout de même faire intervenir des personnages morts dans une histoire sans retirer ce potentiel dramatique? Eh bien je conseillerais d'établir des règles. Un personnage peut revenir des morts, mais le prix à payer est élevé, ce qui fait que ça ne peut pas être répété à outrance. Par exemple, un personnage qui a falsifié sa mort aura dû suivre une procédure si complexe et dangereuse qu'il est impossible que ça arrive à nouveau. Un personnage qui aura vécu une résurrection en tirera de lourdes séquelles. Un personnage qui revient en tant que fantôme ne peut le faire qu'à un moment précis, avant de disparaître à jamais. Il faut qu'il y ait un coup pour aller à l'encontre de la mort, et ainsi conserver la puissance de celle-ci. On ne fait pas de solde sur la mort. Si vous la respectez, elle vous le rendra. Et dans tous les cas, elle vous prendra. Et la mort s'invitera également dans notre petite histoire. Ce n'est pas tout prêcher, il faut aussi pratiquer. La question étant, qui va clamser? Et plus j'y pense, plus je me dis que la mort de Noralbar, notre seigneur du mal, est inévitable. C'est un personnage statique qui ne changera jamais de position, la seule façon de l'arrêter, ce sera de le tuer. Mais au lieu de faire ça facilement à la fin de l'histoire, quand le héros triomphe du vilain et que tout est bien qui finit bien, j'aimerais profiter du chaos que ça provoquera. Noralbar va mourir, oui, mais au milieu de notre histoire. On va ainsi pouvoir observer les conséquences de sa chute. Que se passe-t-il quand le seigneur du mal qui emploie la moitié de la région est terrassé par le grand héros Lancevin? Pire, quel impact aura sa mort sur l'esprit fragile du jeune Cacao? Est-ce que ça ne serait pas un bon moyen de lui faire découvrir la violence des deux camps qui s'opposent et l'impossibilité de s'en sortir pour les gens comme lui? Est-ce qu'il n'en tirerait pas une mauvaise conclusion?
celle que Noralbar était simplement trop faible pour se protéger et protéger son domaine. La mort de Noralbar arrivera en plein milieu de notre histoire, et permettra de complètement changer ses enjeux. Ce sera le début de l'arc négatif de Cacao, mais également des deux arcs positifs de Jargluc et Berthilda. Et en parlant de Jargluc, quel meilleur personnage que notre barbare adoré pour écrire une mort en fin d'arc? Pourquoi ne serait-il pas le seul à essayer de sauver Cacao face à un lance-vin qui ne voit rien de plus qu'un nouvel ennemi à abattre? En réalisant qu'il n'a pas à suivre la voie tracée pour lui, Jargluc peut choisir de vivre selon ses termes, et surtout de mourir. Dans un élan final, le barbare s'interpose entre Lance-vin et Cacao et donne sa vie. Pourquoi? Pour protéger un papillon qui s'était posé entre les deux. Voyant cet acte de sacrifice pur d'un grand guerrier pour un être aussi fragile, peut-être que Cacao réalisera qu'il avait tort. Ou peut-être que la mort de Jargluc le plongera dans une folie meurtrière, j'ai pas encore décidé. Et c'est sur cette note que nous terminerons l'épisode. La mort est un outil important pour les auteurs. Bien maniée, elle peut créer les moments les plus forts d'une histoire et poser les bases pour des rebondissements aussi prenants que surprenants. Savoir lui donner la place qu'elle mérite dans une histoire, c'est tout un art et ça demande de l'entraînement. Mais si vous apprenez à maîtriser la mort en fiction, alors vous aurez toutes les clés en main pour écrire la vie à laquelle elle donne tout son sens. Tuer un personnage, c'est mettre fin à son histoire, mais c'est aussi une façon de le graver à jamais dans la roche. La semaine prochaine, nous conclurons cette saison en synthétisant tout ce qu'on a vu en 9 épisodes, afin d'en tirer une liste digeste de conseils pour vous aider à écrire vos personnages. En attendant, vous connaissez la procédure, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était La Page Blanche, Tropper, out.